Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre troisième page de notre album. Alors, notre page de base, comme on a fait l'autre mais qui est beaucoup plus petite, hein, pas en hauteur. Donc en fait ma page mesure 21 par 26. Sur les 21, j'ai fait un pli à 2 et à 2,5. Pourquoi j'écris 2,2, je ne sais pas. Mais à 2,5. Donc ça nous fait notre petit gousset d'aisance comme d'habitude. Hein, qu'on pourra venir coller sur notre tranche d'album. Je fais mes flèches pour être sûre de coller dans le bon sens. Alors, que je vous explique un petit peu. On va déjà commencer par une pochette. Cette pochette mesure 28 par 8 cm. Sur les 28, j'ai fait un pli à 1 et un pli à 27. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. Je marque mes plis. Je viens mettre de la colle donc sur mes languettes sur le côté et juste en bas. Un filet de colle. On aurait pu refaire un petit pli en bas, hein, mais j'ai pas fait. Donc, je reprends ma page de base et je viens le coller sur le côté gauche de ma page, bien bord à bord, comme ceci. Voilà. Et voilà. Donc là, après, on viendra coller nos papiers déco parce qu'avant ça, on a d'autres choses à faire. Donc, comme vous avez vu dans la vidéo de présentation, c'est les pochettes qui se déplient, qui bougent en fait. Et donc là, en fait, j'ai repris ce principe de la chaîne de Michel Fieux. J'aimais vraiment beaucoup. Et donc, c'est de là que vient déjà aussi ma structure et le fait d'avoir des différentes pages. Hein. C'est... comment vous dire, comment je choisis pour faire un album? Tout simplement, je regarde pas les tutos, c'est très très rare. Je regarde les présentations des albums et là je me dis ouh, cette page elle est sympa, je note sur mon brouillon. Après je fais en fonction de mes pages et tout ça. Bon là par contre j'avais repris les mesures de ces pages, de sa couverture d'album. Voilà, et de la taille de ces pages. C'est tout. Après le reste, c'est beaucoup sur les chaînes américaines que je m'inspire. Hein. Tout simplement. Voilà, je vous ai dit tous mes secrets. Donc, on va faire les deux pochettes qui bougent. Donc, pour faire nos deux pochettes qui bougent, voilà, j'en ai déjà préparé une. Hein. Il nous faut un morceau de 28 par 17. Sur les 28, j'ai fait un pli à 14 et sur les 17, j'ai fait un pli à 2 et à 15. Alors, je viens biseauter au niveau de mon pli à 14, au niveau de ma languette de collage, hein, tout simplement. Voilà, je veux mes grands ciseaux. Ils ont disparu. Et ensuite, peu importe le côté, hein, je viens couper tout droit sur ma ligne de pli une languette de collage qui me sert à rien. Hop, et je viens faire pareil de l'autre côté. Tout simplement, c'est un peu comme quand on fait nos cadres. Hein. Hop, voilà. Je reviens biseauter ma languette de collage juste ici. Hop. Et je viens marquer tous mes plis. Et voilà. Alors, pourquoi toi, t'es pas bien droit? Voilà. Donc ensuite, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle donc sur mes languettes de collage qui sont juste ici et ici. Et je viens rabattre pour coller, pour fermer ma pochette. Tout simplement. Donc après, là, vous voyez, moi, ça dépasse un tout petit peu. Donc ce que je fais, c'est que je viens couper le surplus. Il n'y a pas grand-chose, hein, mais avec mon cutter. Voilà. Donc voilà, donc là en fait la pochette elle est prête. Ensuite, pour que notre système puisse bouger, il nous faut un morceau alors qui mesure 13 sur 4,5. Sur les 4,5, j'ai fait un pli à 2 et à 2,5. Donc je viens biseauter, voilà. Je viens mettre de la colle sur une languette de collage et je viens coller tout simplement bien bord à bord au niveau de ma pochette, mais surtout le côté qui est fermé, hein. J'ai oublié de préciser. Pas le côté où c'est ouvert, sinon vous ne pourrez pas y glisser votre carte pour avoir vos espaces photos. Hein. Surtout,
J'ai oublié de vous dire. Voilà. Donc voilà. Donc là, en fait, on a fait nos deux pochettes qui bougent. Donc je reprends mon bloc de base. Vous allez voir, elle va très vite cette page. Je l'ai pas, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais je trouve que ça fait son effet. Hein. Donc je viens mettre de la colle sur ma languette de collage. Hein, et je viens le coller bien bord à bord. Alors je fais attention à ma ligne de pli au niveau de mon gousset d'aisance là. Hein, hop, donc je m'aligne bien. Hein, voilà, comme ceci. Et je viens faire pareil juste en bas. On n'était même pas obligé de se faire un pli d'aisance. Et voilà, donc là en fait nos deux pochettes s'ouvrent, comme vous pouvez le voir. Hein. Il n'y a aucun problème. Donc là on a fait un gousset, mais en fait on n'était pas obligé. Ouais, on n'était pas obligé. Après ça dépend si vous voulez rajouter beaucoup d'espace photo dedans, dans votre pochette. C'est comme vous voulez. Donc pour que nos pochettes ferment bien, nos pochettes qui bougent tiennent en fait. Bah là je vais rajouter des aimants. Ou alors si vous voulez, on fait pas de gousset d'aisance là. Et puis là on peut mettre une attache parisienne avec... Non, je vais laisser comme ça. Oui, donc si vous voulez, vous après, si vous voulez pas utiliser d'aimants, vous pouvez faire l'attache parisienne avec la ficelle. Hein. Voilà, tout simplement. Hein. Donc là, ça va être un petit peu coton là. Je vais mettre mon aimant dans la pochette. Je vais mettre mon aimant dans la pochette parce qu'après, on a encore un espace photo qui va se glisser dedans. Donc en fait, je veux être sûre que ça reste bien fermé. Donc là, en fait, je viens mettre mon aimant tout simplement sur la pochette du dessous. Et là, je viens fermer. Hop. Et vous voyez, j'ai collé mon aimant dedans. Comme ça, au moins, je suis sûre que elle restera bien fermée. Donc, dedans, il va y avoir... Ah, maintenant, je suis pas obligée de la mettre dedans. Alors, on va y arriver. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets... Vu que là, je vais remettre du papier déco. Que suis-je bête? Voilà, je fais comme ça et je fais reprendre ici mon aimant. Voilà. En fait, j'avais peur qu'avec la carte photo qui y aura à l'intérieur, qu'en fait, ça empêche d'aimanter. Mais non, en fait, il n'y a aucun souci là-dessus. Vu que là, il y aura un papier déco. Donc là, je viens faire tout simplement la même chose de l'autre côté. Hein, donc, je m'aligne bien. Hop, un bout de papier, un aimant. Je vais un peu le rapprocher. Parce que là, je suis un petit peu au bord. Bon, c'est pas grave. On ne verra pas, il y a du papier déco. Donc, je vais un peu le rapprocher parce que... Comment vous dire? Là, je suis au bord de ma pochette et ça me déplaît. Parce que quand on est au bord comme ça, si notre papier déco n'est pas bien collé ou quoi, ça ne va pas. Donc là, hop, voilà. Ça, c'est fait. Voilà. Et voilà. Donc là, hop, ça, c'est fait. Donc là, devant, ici, j'ai ce papier déco couleur or, un petit peu avec des taches. Donc, je vais venir le coller ici, comme ça. Donc, vu que ma pochette mesure 8, donc j'ai fait 7,8. J'enlève toujours 2 mm. Hein. Et sur 28 moins 2, ça fait 26. Sur 25,8. Voilà, tout simplement, je viens le coller donc sur ma pochette. Voilà, donc là, pareil, hein, après, je viendrai rajouter de la petite déco sur la pochette. J'attends vraiment d'avoir terminé mon album. Et donc là, c'est l'autre côté de la page où en fait, il y a le sapin. Bon, bah alors là, le sapin, il est un petit peu coupé hein, pour pouvoir avoir ce papier. Et en fait, ici, donc j'ai juste fait un 11 cm sur 25,8. Hein, voilà. Et je viens le coller tout simplement à l'intérieur de ma pochette. Comme ça nous fait un petit papier déco sympa. Et c'est toujours la même feuille en fait. Je n'ai pas recoupé dans une autre feuille 30-30 pour avoir ce papier déco. Hein. On optimise, on optimise, on optimise. J'en aurai au moins 2 ou alors des feuilles 20-20. On pourrait faire un autre style d'album. Hein, mais là,
je fais avec mes papiers, hein. Donc voilà, donc là, plus qu'à retravailler un petit peu ces magnifiques décors là, sont juste trop beaux quoi. Donc pas en relief parce que le fait qu'on ait nos pochettes hop comme ceci, mais oui, rajouter un petit peu de déco, ça peut faire très joli. Donc là je vais passer à la déco ici, je vais faire mes espaces photos et je reviens vous expliquer tout ça. À tout de suite. Alors j'ai fini ma déco, enfin ma déco, non. J'ai fini de recouvrir tous mes papiers. Là, ici, pour cacher ce sapin, je viendrai, je sais pas faire quoi exactement. Mais avec un die cut et un sentiment, je viendrai rajouter quelque chose pour cacher ce petit bout de sapin. Donc là, en fait, j'ai utilisé 2 feuilles 15-15. Voilà. Que je reviendrai travailler pareil avec des strass, des paillettes et tout ça. J'ai mis 2 bandes à chaque fois de 2 cm de papier holographique comme j'ai utilisé pour le matage de mes cadres juste ici. Voilà, il me restait ce petit bout. Alors je me suis dit allez hop on y va vu que c'est un petit peu une... Il est pas tout lisse, il est un peu rugueux. Et il venait aussi de chez Action, donc voilà. Donc dedans... Ici, j'ai fait un espace photo 10 par 15. Donc là, en fait, mon espace photo mesure 11 par 16, hein, ma carte. Voilà. Donc, avec une page 15-15, j'ai fait le devant. Donc là, au départ, je voulais rajouter un petit quelque chose devant. Mais vu que c'est déjà avec les boules de Noël, c'est un peu chargé. Et donc là, en fait... vous voyez, notre page, elle fait pas la bonne taille qui va bien, mais bon, c'est pas grave. Et là, j'ai coupé juste ce die cut dans la collection 30-30, je crois, et que j'ai rematé sur du papier holographique. Je viendrai rajouter un petit sentiment. Et voilà. Et là, encore un autre espace, 10 par 15. 15-15, n'importe quoi. Des espaces photos 10 par 15. Alors, quand on ouvre... Tadam, donc ici, j'ai rajouté encore 2 espaces photos 9 par 13, hein. Donc mes espaces photos, je les coupe à la 10 par 14. Voilà, j'ai rajouté 2 petits bouts de papier déco hein, dans mes chutes de mes papiers ici. Hein. Tout simplement, je récupère mes chutes et je les utilise pour compléter mes petits bouts qu'il me manquent. Et ici, j'ai rajouté 8 espaces photos qui mesurent 9 par 13. Voilà. Donc là, il y a vraiment de quoi faire. Donc 8, 10, il y a 12 photos sur cette page. Donc voilà, donc là ici au départ, je voulais rajouter un petit quelque chose. Puis finalement avec les cartes, je trouve qu'il n'y a pas besoin. Donc là, juste ici, et puis retravailler un petit peu notre couverture. Et puis voilà pour notre page numéro 3. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. La prochaine fois, je me vois bien les faire, vous savez, ici refaire un système de fermeture comme une enveloppe. Et puis comme ça, on ouvre... ouais, ça à réfléchir pour un prochain album. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera encore des petites idées. Hein. Voilà, encore 12 espaces photos sur cette page. On est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à demain pour le derrière de notre page, de notre bloc. Bisous!